Eh bien salut à tous, c'est Karan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Summoners War. On va découvrir le portail des dimensions. La mise à jour vient de sortir, on est le 13 juin à 9h58 actuellement. Ça fait un petit peu de temps qu'elle est sortie, mais je viens de la faire en tout cas. Donc on va découvrir ça ensemble, j'ai rien fait encore. Euh, 100%, 100 sur 100, les énergies. Pénétrer dans le passage des dimensions. Il n'y a pas une mage qui parle de ça avant? Ou alors on s'en fout, on le découvre en mode YOLO. Ah bah si ça, voilà. Un nouveau contenu, depuis le début des nouvelles aventures, il est possible d'exploser. Ok. Affronter les gardiens pour obtenir la récompense spéciale emplie de force des anciens. Placement à droite de la carte, ok. Accès possible après avoir terminé le niveau 1 du raid des mondes. Bon, ça c'est pas très très dur. Ok. Ah, pour le rift, il faudra terminer le niveau. Ok, ça on s'en fout. Nouvel éveil. Inugami, ours de guerre. Aïe 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 aïe, tous les sorts. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, le Raok, on l'a déjà vu, donc on va passer sur le mob haut. Attaque l'allié avec un autre ennemi. Le nombre d'alliés d'attaque ensemble augmente jusqu'à 3 en proportion de ta défense. Comment ça? Il peut attaquer avec 3 alliés? Lorsque tu attaques lors de ton tour, renforce ta puissance d'attaque pendant un tour et contre-attaque pendant un tour. Un passif. Ok. Après, il s'augmente l'attaque et c'est un mob def, c'est un peu bizarre, mais à tester. Alors, le vent, qu'est-ce qu'il fait? Attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes, affaiblit la défense. Proportionnel à la défense, ok. Attaque l'ennemi et annule tous les effets de renforcement. La puissance d'attaque est... Ok, ça c'est le même. Inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Si la cible meurt, tu gagnes instantanément un autre tour. Les dégâts augmentent également quand les PV de l'ennemi. C'est le même ça? Non? Béladéon, alors. En cas d'attaque sur un ennemi n'ayant aucun effet bénéfique, récupère 30% de ta jauge. Remplis la jauge de tous les alliés, redonne 35% de leur PV. Pareil. La jauge d'attaque de la cible avec... Diminue... Ok, ok, il diminue la jauge et s'augmente la jauge skill 2. Le Dark. Affaiblit la défense, dégâts continus, ok. 20% par défait néfaste, je crois que c'est pareil. Ah non, il attaque avec un allié. Oh là là! Un effet de marque pendant 2 tours, les dégâts sont augmentés de 50% par dégâts néfastes. Ah ouais, l'Inugami Dark, il devient plutôt pas mal. Alors, les Warbeers. Alors, frappe l'ennemi pour l'infliger des dégâts proportionnels au max de TPV et 85% de chance de réduire la jauge d'attaque. Je trouve qu'il y a beaucoup de réduction de jauge sur les nouveaux mobs. Inflige des dégâts proportionnels au max de tes PV à tous les ennemis, réduit la puissance d'attaque. Provoque aussi les ennemis pendant un tour. Ok, donc il break attaque, provoque de zone. Provoque tous les ennemis avec 70% de chance et contre-attaque à chaque fois que tu reçois des dégâts pendant 3 tours. Ah ouais. Ah donc lui c'est le tank par excellence quoi. Donc là c'est le même skill 1, récupère 35% de tes dégâts. Ça on l'avait vu le haut. Il augmente de 20% ses PV, cumulable 5 fois, donc ça peut augmenter de 100% les PV. C'est le tank qui a 100k HP, le truc. Contre-attaque, ça on avait vu. Alors lui le vent saccage l'ennemi, réduit sa jauge. Max de TPV, récupère 35% de TPV, augmente la défense 3 tours, ok. Ah oui, ça c'est Ramagos. Inflige la même quantité de dégâts que tu as subi de l'ennemi et récupère un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. C'est pareil. Je crois que c'est pareil. Le light, c'est la même attaque que le 1. Récupère 35% de TPV, augmente la défense pendant 2 tours, récupère en supplément 15% de TPV. Ok, donc lui il se met, c'est pareil que le haut, sauf qu'il se met un hot. Un Heal of Time. Réduit dramatiquement tes PV pour charger sur l'ennemi. Puis des dégâts proportionnels à la quantité de PV consommée. Ok, donc lui, c'est un peu un molong, on va dire. Il utilise ses PV pour attaquer l'ennemi. Frappe l'ennemi pour infliger... Ouais, ça on s'en fout. Proportionnel au max de tes PV. Réduit leur puissance d'attaque pendant 2 tours. Et diminue la jauge, ok. Augmente de 20% tes chances de faire un coup critique et étourdit l'ennemi pendant un tour avec 50% de chance en cas de coup critique. Un passif, ok. Donc il a un passif stun. Alors l'effet maintenant. Donc là c'est la fée eau qu'on a déjà vu ses skills. Donc la fée feu, tire 2 flèches. Ok, déjà ils ont tous un skill 1 qui permet de stun, ça c'est cool. Ok, chaque coup, 50% de chance d'étourdir la cible.
Si les deux flèches touchent le même ennemi, ce dernier est étourdi de manière garantie. Ok. Donc s'il n'y a qu'un ennemi, il sera forcément stun. Inflige des dégâts sur tous les ennemis avec 4 ou 6 rafales de flèches, avec à chaque fois 20% de chance de supprimer un effet bénéfique et de slow. Ok. Donc un strip slow. Là-haut, on a déjà vu. L'avant. Ah, c'est pas le même skill 1. 60% de chance d'étourdir pendant un tour. Si la cible est immunisée à l'étourdissement, réduit sa jauge d'attaque à 0. Ah ouais. Ah, what? Attends, c'est-à-dire que s'il a pas de will, il stun à 60% de chance. Et s'il a un will, il met sa jauge à 0? Ou alors immunisé, ça veut juste dire un passif de con comme Jagger et Singe Feu. Mais bah, par contre, si c'est ça, ça peut être broken ça, hein. Si tu mets ça en Swift, tu joues par exemple, je sais pas moi, avant un truc, une Fran, tu le fais ça même si elle est will, jauge à 0. Ça c'est le même, supprime les effets nocifs d'une allié ciblée, lui redonne équivalent de 20% du max de TPV. Ok. Supprime les effets néfastes d'un allié ciblé, accorde-lui invincibilité et immunité. Oh, là ça rajoute juste l'immunité pendant 2 tours, avant l'invincibilité. Je vais peut-être vous montrer mon curseur. Alors, attendez. Voilà. Alors là, la Dark. Attaque l'ennemi 3 fois avec des rafales tourbillonnantes. Ouais, ça on s'en fout. Tir de flèche. Et ça c'est comme la feu. Ouais. Inflige des dégâts en maudissant l'ennemi. Pose sur lui un effet de silence. Montre les chances de faire un coup d'insigne. Ok, silence 3 tours. Ah ouais. Et les lutins. Attaque l'ennemi avec une boule énergique. 75% de chance de recouvrement Lansing, ok. Ça c'est la même. Attaque l'ennemi. Juste des dégâts, fait détonner tous les effets. Ok, donc ça fait détonner les effets nocifs. Enfin, les dégâts continus, c'est genre si un mec a 10 dégâts continus sur sa gueule, tu fais ça, ça lui fait 50% instant. En gros, c'est ça, je pense. Alors là, haut. Ouais, ça c'est la même. Attaque tous les ennemis, réduit la vitesse d'attaque. Je crois que c'est. Ah, et la défense! Ah non, c'est pas la même alors. Ah, ça c'est bien, du coup. Invoque des étoiles filantes qui attaquent les ennemis aléatoirement, les empêchant de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours avec 80% de chance. Les dégâts seront plus importants si une même cible est touchée plusieurs fois. Ok. Donc l'avant, on l'avait vu. On va passer à la light. Là, le skill 1, c'est le même. Attaque avec des flammes puissantes pour supprimer un effet bénéfique avec 80% de chance. Inflige des dégâts continus pendant 3 tours. Bon, ok, un strip dot, c'est pas ouf. Réanime l'allié mort avec 15% de CPV et réanime un autre en supplément avec 30% de chance. Ah, ok. Ah, donc ça peut être pas mal, parce que du coup, elle fait un revive sur quelqu'un, elle a 30% de chance de revive un autre, et ceux qui sont revive, ils ont les CD refresh. Donc ça, c'est cool. Après, c'est que 15% des PV, mais... Et la Dark, c'est le même skill 1. Attaque tous les ennemis, réduit leur vitesse d'attaque pendant 2 tours, augmente leur temps de pause de 1 tour. Ok. Donc ça, c'est un peu un skill 2 de Daphnis ou de Psamat, sauf qu'il y a un slow en plus. Attaque l'ennemi 3 fois avec des sphères d'esprit. Chaque attaque augmente le tour de temps de pause des compétences et récupère l'équivalent de 50% des dégâts infligés. Ok, donc elle peut reculer le temps de pause de 3 tours du coup. Alors, nouveaux objets. Les runes antiques. Ces runes possèdent des valeurs de sous-propriété minimum plus élevées que les autres. Ça, on avait vu, ouais. Les meules, c'est un peu pareil. Les gemmes antiques, c'est pareil aussi. La valeur maximum a été modifiée. Ajout des fabrications de runes antiques. Ah, ça, je vais aller voir après. Inventaire de runes est amélioré. Le nombre d'emplacements de gemmes et meules passe de 500 à 600. Ok. Ah, ça, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que les gemmes meules antiques vont se mélanger avec les meules normales. Modifications ont été importées dans le shop. Que ce soit désormais le shop de cristaux antiques qui s'affiche sur l'entrée du shop de magie antique. Hein? Ah oui, une fois par mois avant c'était 2 fois par mois. Et là, le premier du mois, c'est lors de la réinitialisation du tribunal. Ok, donc à chaque reset du Toa, il y en aura un au premier du mois et un au Toa. Ok. Seigneur Vampire Ténèbres a été ajouté à la collection. Ok. Après, c'est les corrections de bugs, ça on s'en fout.
Ok, bah on va aller voir tout ça. Donc je ne connais pas, ça c'est quoi? Ah ça c'est un événement de remboursement. Donc j'imagine que c'est un truc en rapport avec la mage. Utilisation des énergies, ok, 20 énergies. Euh, Alors Elunia. Ah par contre Elunia, je sais pas si je peux le faire. Parce que du coup, 4 monstres en tout peuvent composer l'équipe et certaines règles en cas de les combats. Entrée possible uniquement aux monstres 4 étoiles naturelles. Monstre de même attribut, ok. Et lui, c'est... Condition pour entrer est d'avoir au moins effectué le premier éveil du monstre concerné. Rune antique, ah, ça je vais aller voir. Deuxième éveil des monstres. Seuls les monstres ayant deuxième éveil au passage des dimensions peuvent bénéficier d'un deuxième éveil. Eh, vous savez quoi? On va aller voir, c'est mieux, c'est plus rapide. Parce que là, ouais. Bon, ça, on s'en fout. Alors, on va voir le crafting de runes. Qu'est-ce que ça donne déjà? Bâtiment de alors, ça se craft. Ah, ici. La rune que tu préfères. Ah, donc ça donne une rune random entre les 5 là? Après, je sais pas trop à quoi ça équivaut les 50 pierres de magie et les minerais. Bah, après, si tu prends Elunia et que tu tombes sur une rune précision, t'es bien deg en fait. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est pour nous emmerder quoi. Bon, allez, on va voir ce que c'est. Passage des dimensions. Pénétrer dans le passage des dimensions. Hein. Bienvenue dans le passage des dimensions. C'est vraiment incroyable. Il y a effectivement de quoi être surpris. Je m'en même resté un moment sans savoir que dire. C'est juste aller rester coït un moment. Debout comme ça pendant 2 heures? Yes. Pourrait-on continuer? Ouais, ouais, nice. La carte des dimensions, c'est ici qu'est contrôlé le passage des dimensions. Comme vous le savez, il nous est difficile de comprendre la civilisation magique hautement développée des anciens. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. En comparaison, yes. Afin d'activer ce passage, toutes les ressources du conseil ont dû être employées. Même après ça, nous n'avons pas réussi à les faire fonctionner à plein régime. Les coordonnées des autres dimensions sont encore incertaines pour la plupart. Voilà, vous voyez les prochaines dimensions. On ne saura pas ce qu'il y a dedans. Je pense des nouveaux sets de runes. Enfin, pas des nouveaux, mais des sets de runes qui ne sont pas encore dans les deux là. Système énergétique pour le déplacement interdimensionnel est également très instable. Gestion des risques qu'impliquent les déplacements dimensionnels en eux-mêmes, ainsi que l'Ikana. Durant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore... c'est ça l'aventure, yes. Ne faites pas cette tête, l'Ikana est du genre à se faire trop de soucis, vous le savez. Il me semble qu'il y en a d'autres qui s'inquiètent. Qui ne s'inquiètent jamais de rien. C'est pour ça qu'on fait une super équipe, non? Pas vrai? Bah yes. À passer comme ça de surprise en surprise, je commence à avoir du mal à garder les pieds sur terre. Difficile à croire en effet, mais même moi je n'y ai cru qu'une fois le passage activé. En fait, ils nous racontent leur vie là. Le mieux dans ce cas-là, c'est d'en faire l'expérience directe, et comme ça vous pourrez enquêter en même temps. Bah voilà, ça c'est mieux ça. Enquêter? Ouais. Comme tout est encore au premier stade, nous n'avons pas vraiment encore de but précis. Je pense que votre enquête nous aidera à définir d'éventuels projets futurs. Nous ne savons pas encore grand-chose, alors il existe certaines restrictions dans le passage. Ouais, ça, les restrictions, c'est 4 étoiles uniquement, j'ai indiqué tout ça séparément. Je sais à quel point notre invocateur est formidable, mais d'autres mondes, à travers les dimensions, c'est dangereux en effet, mais vous êtes les deux personnes les plus qualifiées. Likana et moi ne pouvions penser qu'à vous. Je vous présente mes excuses, c'est toujours à vous qu'on confie les missions les plus ardues. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que je m'impose un peu dans le game, quoi, mais bon. Notre invocateur n'a pas vraiment pu se reposer, je m'inquiète. Oh, si, c'est bon, je suis en pleine forme. Si ce n'est que ça, pas de soucis. Les autres dimensions possèdent des paysages époustouflants. Durant, le lieu admiré vaut tous les repos du monde. Non. Ouais. On va parler en privé pour la suite. Ouais, c'est mieux, hein. Ouais, voilà. Comme ça que l'aventure commence. Oh là 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 là. On va à Karzan. Forêt des fauves rugissants. Dans les donjons dimensionnels, runes antiques, melantiques ou gémantiques peuvent être obtenus. Donjon du deuxième éveil et des vestiges. Ok. Donc on va commencer par celui-là.
Donc il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Test off, c'est quoi? En activant le mode test, aucune récompense ne pourra être reçue, mais aucune... Ok, donc ça c'est pour faire des tests. Et ben, je pense qu'on va partir sur un test. Et les sorts, on va les voir in-game. On va faire un test niveau 1, vraiment pour voir à quoi. Alors, donc là c'est le mob 4 étoiles ou inférieur. Ok. Alors je sais pas du tout quoi prendre, mais alors pas du tout. Je vais peut-être partir sur un Kmoon. Kmoon, qu'est-ce que je pourrais prendre? Un Verdeil peut-être? Kmoon, Verdeil, colline et... Après là c'est niveau 1, donc je pense que c'est très très facile. Donc on va tester... Alors on va tester comme ça, on prend que des mobs feu. Déjà c'est cool qu'il y ait un mode test, ça te permet de pas dépenser tes énergies connement. Vu que les énergies sont rares, hein. On a une énergie toutes les 2 heures. Donc alors est-ce que c'est dur? C'est ça la vraie question. Alors la réponse est non en fait. Et bam! Ah c'est juste pour test. Et après du coup je ferai en fonction de la difficulté, je mettrai pas les 4 mobs évidemment. Parce que je crois que quand tu utilises un mob, tu peux pas le réutiliser. Si je dis pas de conneries. Après, je dis peut-être une énorme connerie là. Donc voilà. Pour l'instant, ça m'a l'air d'une facilité. Bon, on va regarder. Est-ce que c'est magnifique ce qui se passe? Waouh. Oh, il est vénère. Il est juste vénère. Ah là, c'est vrai que ça invoque des mobs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Attaque tous les ennemis, affaiblit leur défense pendant un tour. Cette attaque ignore tous les effets de résistance à la mort. Ok, donc ça ignore les endures et le passif de Garo, par exemple. La vitesse du gardien augmente à chaque attaque qu'il ou un de ses serviteurs reçoit, retourne à sa valeur initiale au début de chacun de ses tours. Ok, ça augmente ta puissance d'attaque de façon permanente. C'est un peu comme en Torah Attaros, il est un peu pareil. Sauf que c'est à chaque effet nocif, il augmente son attaque. Conçoit la capacité de supprimer un effet bénéfique sur l'ennemi avec 50% de choc à chaque attaque. Si des serviteurs sont en vie, les attaques du gardien ne portent pas de coup critique. Ok. Étourdit l'ennemi pour un tour lorsqu'il porte un coup critique. Ok, bon, on va taper le gardien, je pense. Ah oui, donc... Eh bah yes. Ou il revit. Oh attention, il est énervé là. Et là, du coup, il invoque... ok. Là, il invoque ses vrais compagnons. Donc le Warbeer et le Raok. Mais non, il revit encore, mais il est malade. Oh là là. Un Téchar et un lac marron. Ah, le mec, il se fait plaisir. Ok, donc il faut le tuer 3 fois. Oh, ça va être dur. Oh, le niveau 5, déjà, il me fait peur. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ah, donc là, il m'a vrai qu'attaque stun tout le monde. Bah, super. Attaque tous les... Ah, mais oui, c'est normal. C'est Lagmaron qui fait ça. Puissance d'attaque. Ouais, ok. Si un ennemi meurt, le temps de pause est réinitialisé. Oh, l'enfer! S'il tue quelqu'un avec cette team, s'il peut le refaire prochain tour, quoi. Ok, donc là, je pense qu'on va essayer de le faire, hein, du coup. Sans le test. Alors, on va tester avec cette team, voir si les monstres disparaissent. Je crois pas, hein. Enfin, je croyais tout à l'heure, mais là, je crois plus maintenant. Ce serait beaucoup trop dur. C'est peut-être au donjon pour le deuxième éveil que ça disparaît, mais pas là. Ok, donc là, on peut mettre en auto, je pense. On va essayer de monter au plus haut niveau possible. Voir ce que ça donne, difficulté supérieure. Là, aucune difficulté à un niveau 1, hein, bien sûr. On va mettre le boss en focus. Est-ce qu'on peut le mettre ici? Oui. Donc là, il a le sort de Konamiya, c'est ça? Bon, on peut plus voir, mais... Donc là, il aurait le sort de Raok. Ah non, c'est...
Attends, pourquoi il a tué le serviteur là-bas? Aïe 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 aïe. Mec, je le mets en focus sur le truc et il attaquera le Warbear. Le Verdeil qui le défonce. Oui, j'ai gagné mon premier combat à Karzan. Alors qu'est-ce qu'on gagne? 1 minute 1, nouveau record. Oh, magnifique coffre, j'adore. Ah, ça j'aime moins. Par une 3 étoiles qui donne 6% de DCC? Bah yes. C'est une 6 étoiles ça en vrai, j'annonce. 6% de DCC sur une 3 étoiles? Niveau 2. On va tester. On va tester jusqu'à où on peut monter. Oh, mais... Je sais pas si j'ai accès à Eludien tout de suite. Ok, donc là je les one-shot plus. Ils sont déjà énervés là. Ok, on voit que c'est toujours les mêmes vagues. Donc que ce soit n'importe quel niveau, c'est toujours les mêmes mobs qu'on voit. Un peu comme le labyrinthe du coup. Alors heureusement les mobs qu'on voit ont pas le double éveil, sinon ce serait la merde. Est-ce qu'il est beaucoup plus dur? Il stack quoi là? Oh, il augmente sa vitesse d'attaque, c'est vrai. Je pense déjà niveau 2 ça va être un peu plus dur. Pouah, le Kumun il s'en bat les couilles. En fait la difficulté de ce donjon ça va être qu'on peut prendre que les 4 nattes. Et les 4 nattes feu, il y en a pas. Bah il y a ceux-là quoi déjà. Vas-y, pourquoi t'as tué tes... Je vais essayer de tuer les serviteurs, toi. Voir ce que ça fait. Il me semble que quand je les tue, ils crit. Oh là là. S'il a plus de serviteurs, il se passe quoi? Bah rien. Bah yes. On va voir s'il crit. Ah bah non, mais ne réduit pas la jauge. Oh bah yes. Niveau 2, réussi. Vas-y, donne-moi une 6 star lège là. Bah vas-y, 7, mais what the fuck? Ah, mais c'est toujours des max proc? Est-ce que c'est ça l'histoire? Que 7% de DCC sur une 3 stars, c'est pas mal, hein. Ah, je peux peut-être prendre Garo, ouais, c'est bien ça. À la place de Kmoon. Genre comme ça. Je pense que c'est pas mal. C'est mieux Garo que Kmoon. Enfin, ça ira plus vite, quoi. Donc ça, c'est toujours pas le donjon du double éveil. Je vais aller voir après ce niveau si je peux le faire. Ou alors s'il faut finir les 5 niveaux ici. J'en ai aucune idée, en vrai. Donc là, on voit que les mobs commencent à être level 52. Ça augmente, hein. Je pense qu'il va falloir trouver une bonne team ou voire même up des mobs pour ce contenu. Alors je pense que Garo est fort ici. En vrai. Ah mais non, c'est vrai que le boss il ignore les effets de mort. J'aurais pu me le one shot le Garo. Et ça c'est embêtant du coup. Vas-y, tu crites pas aussi. Alors niveau 3 du boss. On va le focus encore, hein. Je lui fais quand même moins de dégâts, hein. Ah, j'ai pas vu si on pouvait le jumelle. Genre avec un Sheina Maruna là, ça pourrait être pas mal. Comme ça il joue jamais. Oh là là, il va m'attaquer là. Attends, mais je vais peut-être wipe. Parce que après le lag marron là, je vais pas faire le malin, hein.
GG la Syrah. Oh, il va me stun tout le monde. Oh putain. On peut voir que ça va vite devenir difficile. Le niveau 5, il doit être chaud quand même. Oh, il est mort des dots, le nul. On va voir si des runes, du coup, c'est... Est-ce que déjà on chope toujours des runes ou alors on peut choper des morceaux? Non, c'est toujours des runes. Hein. J'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est peut-être pas Max Proc là. 7 de DCC encore. Ah, le prochain... Ah non, c'est pas ça. Prochain niveau, on s'en fout. Alors je voulais aller voir ça. Alors ça, c'est quoi? Niveau 1. Ah, il y en a un par élément. Attends, mais... Ça veut dire quoi? Un Inigami éveillé doit être inclus dans l'équipe. Ah, je peux mettre lui aussi? Ok, on va tester avec Bella. Attends, mais lui, il est nul. Yes, c'est vraiment pour tester le donjon. Après, je le ruinerai une autre fois. On s'en fout. Donc là, c'est haut. Donc on va essayer avec Lucian. Lucian avec qui? Donc là, c'est 4 nat encore une fois. Skogul. Skogul peut être sympa. Et Triana, allez. On va tester comme ça. On teste ce double éveil là. Et puis, si Lunia est pas dispo, bah, j'arrêterai ici la découverte. Je pense qu'on a fait à peu près tout. Vous avez vu un peu à quoi ressemble... Oh! Des nouveaux mobs. Putain, mon Bella, il a 2 runes et il joue avant Lucian. Ok. En tout cas, c'est super beau ce qu'on voit autour. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, je vais garder mon magie d'amputation. Et on se croirait dans un truc... Waouh! Alors, la cinématique. Qu'est-ce que ça donne? Là, on va voir l'Inugami. Oh, stylé. Oh, je vais te fumer. Alors, qu'est-ce qu'ils font les cristaux? Affaiblit l'attaque. Non, attaque l'ennemi, affaiblit sa puissance d'attaque. Ok, un break attack. Et un provoque. Un cristal qui provoque. Break def. Ok, là, il est les vraies sorts de l'Inigami. Oh, ok. Enfin, de l'éveil, du coup. Eh, si tu me provoques, moi, je te tue. Hein. Pour un niveau 1, il tank. Proc. Pour un niveau 1, il tank, en vrai. Et bam. What? Ah. On est nu à gagner 320 d'XP là. C'est ça que j'ai vu, que je viens de voir? On gagne un minerai par 1. Oh, l'enfer. On va essayer le niveau 2, après on ira voir Elunia si c'est ouvert. Ah, il y a le Warbeer aussi à tester, mais je crois que j'en ai aucun ça. Je crois que j'ai pas de Warbeer. Ah si. Bon, il est pas ruiné, mais on s'en fout. Il est full skill, il est éveillé, donc c'est bon. Pas besoin qu'il soit 6 étoiles apparemment. Alors Warbeer avec quoi on peut... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense qu'on va mettre Lucian aussi. Peut-être un petit Galion. Alors pas toi, Galion. Et Et Garo, allez. Oh, c'est une team... Non, c'est une team de merde. Ah, je vais essayer les jumelles, tiens. Bon, on va tester comme ça. Est-ce que les jumelles, c'est broken en truc? C'est la question que tout le monde se pose. Ok. Déjà, ils attaquent ensemble. C'est quelque chose qu'on peut voir. Mais là, le boss, juste one shot en fait. Yes. Les jumelles, c'est broken. C'est confirmé. Ouais, 320 d'XP, ça fait 0,3%. Oh, 23 secondes, mais quelle rapidité. Et attention, un minerai de Karzan tout de suite. Alors, on va voir Elunia. Est-ce que je peux y aller? Oui. Bien ça.
Ah, mais attends. Il a pas de... Ah si, c'est là du coup, ok. On va tester celui-là du coup. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh ben, les jumelles. Bah ouais. Je pense que je vais mettre les deux jumelles haut. Ah, c'est un même élément. Ah ouais. Ah, donc là, ah, on peut mettre des 5 nattes. Ok. Donc là, c'est le même élément et on s'en fout sinon. Alors, est-ce que je mets des éléments vent? Ça serait plus logique ou alors des feux, des hauts. Euh, Le problème des vents, c'est que j'ai pas vraiment des trucs cool, en fait. Je vais essayer quand même, mais je suis pas convaincu, quoi. Genre peut-être comme ça, on va tester. Au niveau 1, il devrait pas avoir de soucis, mais... Par contre, je pourrais pas tester le donjon de double éveil des fées, ni des Shannon. Yes! Eh vas-y, il est bugué le jeu. Eh, c'est pas drôle ça. Non. Moi, je fais une coupure quand on se retrouve dans le niveau. À tout de suite. Heureux, nous sommes dans le combat. D'ici 3 secondes. Voilà, allez. Alors là, c'est des fées et des Shannon noirs. Des chats noirs, lol. Bon, la difficulté, on est d'accord que là, elle est pas présente du tout. Ah, est-ce que le boss peut se prendre des bombes? Tiens, ça, c'est important. C'est intéressant de savoir. Oh, l'animation, ah oui. Waouh, il sort de l'eau pour venir me casser la gueule. Ok, Shannon est... Est-ce que je peux te bomber, monsieur? Oui, je peux te bomber. Eh ben, nickel. Adieu. Alors maintenant, il revient avec qui? Il revient... Oh, Belenus! Aïe, 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 aïe. Ah, c'est vrai qu'il va être super dur, ce donjon, je crois. Ah ouais, parce que Belenus... Je crois que le dernier, c'est un enfer. Ah ouais, Oberon Fran. Oh là là. Ça, si vous prenez ça au niveau 5, franchement, vous n'êtes pas content. Bah là, déjà, est-ce que vous êtes content? Là, oui, là, pour l'instant, vous êtes content. Mais au niveau 5, est-ce que vraiment vous allez vous amuser? Bah, je sais pas, en fait. 52 secondes? Yes. Et donc là, c'est des runes, des lumières. Éclater cette rune. On va tester si j'ai une fée, je crois pas. Et puis après, une fée, une fée. Est-ce que j'ai une fée? Eh ben, je crois pas. Du coup, je pourrais pas tester ces donjons-là, normalement. Une fée éveillée doit être inclus dans l'équipe. Ouais, du coup, j'en ai pas. Euh, Est-ce que vraiment, si je prends une fée de merde... Attends, je vais voir si j'ai une fée, genre 3 étoiles, et que je la mets dedans, ça marche. On va faire le test. Ok, là, elle a fait feu, je vais voir. Je vais la retirer du stockage, je vais l'éveiller. Et si je peux rentrer avec, c'est bon, ça fait... Du coup, ça fait comme si j'avais que 3 mobs, parce qu'elle servira à rien. Mais je pense que ça permet de faire les niveaux sans monter de fée. Ah, alors attends, c'était quoi là? Augmentation des stats de base. Compétences plus puissantes, ok. Avoir augmenté au maximum toutes les compétences du monstre ciblé, avoir rempli 100% de sa jauge d'XP. Oh, ah, mais ça va être long, vous avez vu? On a monté la jauge d'XP du Ramox de 0,3%. Ah ouais. L'inventaire de ruine, ok. La fée. Hop. Est-ce que je peux rentrer dans le donjon grâce à toi, petite fée feu nulle? Eh oui. Et donc ça marche, ok. Ah, mais celle-là, c'est même attribut. C'est chiant du coup. Là, faudrait peut-être partir sur une fée haut du coup. Un garrot.
Ok. Surtout qu'il change d'élément tous les combats. Donc avec ma fée feu, quand je serai contre le mob haut, ça va être difficile. Sachant qu'on peut prendre que des mobs feu. Oh, ça se trouve, il va falloir monter plusieurs fées. L'enfer. Waouh, à la stun, GG. Bon, bah, en tout cas, cette mise à jour, là, il va falloir être armé de patience. Parce que pour monter un monstre 2 éveils, surtout que c'est un monstre par monstre, genre si vous voulez monter de plusieurs Inugami en double éveil, eh ben il faudra juste... Oula, non, non, qu'est-ce que je fais? Mais je suis malade! Il faudra le faire un par un, quoi. Genre là, Belladéon, c'est à part que si je veux up, par exemple, le Dark. Il faudra le faire 2 fois. Et si on gagne 0,3 par donjon... What? Attends, je me suis fait OS, là? Ah, mais c'est normal. Non, non, j'avais oublié que... ouais. J'avais oublié que j'avais 3 mobs. Ah, elle a gagné 0,3. Oh là là. Ça fait combien, ça? 0,3 par combat. 3 combats pour remporter 300 combats, il faut faire. Il faut faire 300 combats, sachant que vous gagnez une énergie toutes les 2 heures. Est-ce qu'il y a marqué ça quelque part? Voilà, là, c'est 1h41, il manque pour avoir une énergie. Donc ça fait mal. Donc ça, je crois que j'en ai pas. Et puis, maintenant, vous avez un peu compris le délire. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. On a fait un peu tous les donjons, on a regardé un peu tous les sorts. On a lu les sorts des monstres en double éveil surtout. Et puis là, bah, va falloir être patient. Donc le Karzan, il faudra des monstres 4 étoiles ou inférieurs. Donc je sais pas c'est quoi le plus difficile encore entre ça ou alors élémentaire unique. Genre que feu, que eau. Faut voir par la suite sur le gros niveau, genre niveau 5. Pour l'instant, le plus difficile pour moi, ce serait élémentaire. Par exemple que des feux ou que des eaux. Parce que le problème de ça, c'est que imaginons... Putain, qu'est-ce que je fais, putain? Imaginons... non, pas là, du coup. Mais ici, le niveau 2. Niveau 2, c'est Dark. Bon, Dark, ça marche pas, mais... voilà, niveau 3, c'est eau et vous avez qu'une fée feu. Il faudra éveiller une autre fée de type vent pour pouvoir gérer plus facilement. Parce que si vous mettez que des feux, vous allez perdre. Il faudra une fée vent pour pouvoir mettre que des vents. Pareil pour le vent, il faudra une fée feu, du coup, pour pouvoir mettre que des feux. Il faut jouer en fonction des éléments dans ce donjon, clairement. Pareil pour les lutins, du coup. Là, le lutin eau, oh, voilà, tu peux être sûr qu'il te faut une Shannon, par exemple. Sinon, ça va être la merde. Parce qu'à un niveau 5 eau, il te faut que que des vents, sinon bah, t'es mort. Donc il faudra monter une Shannon 6 étoiles, je pense. Pour la fée, le mieux, ça serait peut-être une... je sais pas, il faut plusieurs éléments, hein. Et pour Inugami Warbeer, j'ai pas vu. C'est pas là. Ah si, c'est là. Pour le Warbeer, c'est un feu le dernier, donc il faudra probablement un eau. Ah mais non, là c'est des 4 étoiles, tu t'en fous. Ah non, tu t'en fous, là ça n'a rien à voir. Là c'est 4 étoiles inférieures, donc là il faudra monter peut-être des mobs, genre des Aegir ou des Susanoo, des trucs comme ça pour aller plus vite. Donc voilà la découverte du portail des dimensions. Ah oui, il y a aussi les nouveaux packs, je sais pas si vous les avez vus. Mais voilà, ça c'est les packs de Devilmon. Parce que pour skill up un mob du double éveil, il faudra donner encore un autre mob du double éveil. Donc il faut 300 combats pour monter un double éveil. Donc à chaque skill up, il faudra faire 300 combats. Salut à tous. Voilà. Ou alors on pourra les Devilmon. Mais sinon, c'est très 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 long. Il faudra beaucoup de patience et on espère dans les events gagner de l'énergie ou alors qu'ils rajoutent plus tard par exemple des défis quotidiens qui rapportent 5 d'énergie, un truc comme ça. Mais on verra comment ça se passe. En tout cas, c'est bien cool d'avoir un nouveau contenu. On a des nouveaux objectifs à faire. Ça va être long, c'est cool. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir visionné. J'espère que vous avez kiffé. Allez farmer ce nouveau contenu, le portail des dimensions. Et à la prochaine. Des bisous.